Mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette émission spéciale de 30 minutes portant sur les élections municipales à la mairie dans Portneuf. Vous aurez à choisir le dimanche 5 novembre le maire et les conseillers qui prendront les rênes de l'administration de votre municipalité pour les 4 prochaines années. Nous accueillons maintenant en studio 2 candidats sur 3 à la mairie de Pont-Rouge, le maire sortant, M. Ghislain Langlais, et M. David de Montmény. Mme Lise Lachance a refusé de participer à cette rencontre. Alors, bonjour, M. Langlais. Bonsoir. Bonsoir, M. Montmény. Bonsoir. On peut dire bonsoir à l'heure où on est au moment de cet enregistrement-là. Au début de l'émission, chacun des candidats aura 2 minutes pour se présenter et 90 secondes pour conclure en fin d'émission. 2 blocs de discussion de 10 minutes sont prévus pour parler d'économie et d'administration municipale ainsi que du mieux-être des citoyens. Tout d'abord, le tirage au sort a déterminé que M. Langlais sera le premier à prendre la parole. M. Langlais, vous avez 2 minutes pour vous présenter. Bien, bonsoir à la population de Pont-Rouge. Merci tout d'abord à CJSR de me permettre de m'exprimer au niveau de la population. Je voulais juste réitérer un peu ce qui a été mentionné dans mes publicités. Faire en sorte que Pont-Rouge, ça continue. Pour moi, je suis fier de ce que j'ai réalisé dans les années antérieures. C'est ce qui fait que je sollicite un nouveau mandat. À partir du moment où j'ai été élu, j'ai quand même fait en sorte que le Pont-Rouge retrouve, comme je disais dans le temps, retrouve ses lettres de noblesse, faire en sorte que Pont-Rouge prenne sa place au niveau de la communauté et de la MRC. Fait que, on a travaillé beaucoup dans ce sens-là. Pont-Rouge s'est développé énormément dans les 4 dernières années. Je dirais les 3 dernières années, parce que la première année était quand même un peu difficile au niveau de la restructuration, etc. Par contre, je veux dire, à partir de la 2e année, on est quand même passé en mode TG, très grande vitesse, là, TGV. Pour moi, je veux dire en passant, merci au conseil qui m'a appuyé durant mon mandat. Merci à la population aussi qui a participé, parce que moi, j'étais un bonhomme qui adore la gestion participative, que je m'organise pour faire en sorte que le personnel qui travaille à la municipalité participe aux décisions, de même que la population aussi en même temps. Ce qui fait que durant les 3 dernières années, vous avez vu passer quelques sondages qui ont fait en sorte qu'on voulait aller voir le pouls et l'idée de la population. Je suis fier des réalisations que j'ai faites dans mes 3 dernières années parce que, je veux dire, d'abord, on a doté la ville de Pont-Rouge d'une clinique médicale avec 8 médecins. C'était un incontournable pour faire en sorte que l'achat de Place Saint-Louis, le couvent des religieuses, le centre de la charité de Saint-Louis, c'est un incontournable pour établir à mon avis à Pont-Rouge un service à la population essentiel pour moi, qui est les médecins. J'en parlerai un peu plus tard. Merci, M. Langlais. Alors, M. Montmény, vous avez 2 minutes. Merci, M. Beausoleil. Alors, bonsoir à la population de Pont-Rouge. Je me présente, David Montmény. Je suis un gars de la Rive-Sud, citoyen de Pont-Rouge depuis maintenant 14 ans. Ma conjointe est une native de Pont-Rouge. J'ai une fille de 11 ans qui fréquente l'école primaire Saint-Charles. Je suis travailleur autonome service financier depuis plus de 14 ans. Je suis président de la commission scolaire de Portneuf depuis 3 ans. Alors, une certaine expérience en gestion. Puis, j'ai siégé sur différents conseils d'administration sur le territoire de Pont-Rouge et de Portneuf. Je termine en décembre prochain une maîtrise en administration pour parfaire mon éducation en gestion. Alors, mes objectifs en me présentant à la mairie de Pont-Rouge, c'est que j'ai à cœur le développement social et économique de la ville. Il s'est fait différentes affaires dans les dernières années, mais je pense que Pont-Rouge peut aller plus loin. Le développement de la population va continuer à s'accentuer dans les prochaines années. Et je pense qu'on est à un moment critique. Il faut profiter du momentum pour ne pas manquer notre coup. Je veux aussi travailler à régler le problème de circulation à Pont-Rouge. Pont-Rouge, comme je le disais, grossit à vitesse grand V. Et la circulation est de plus en plus lourde à travers la ville. Alors, il faut travailler à trouver des solutions permanentes à ce problème-là. Depuis les dernières années, les dépenses de la ville n'ont cessé d'augmenter. Alors, je crois qu'une saine gestion une saine gestion de la ville et des taxes serait un plus. Là. Il y a un certain contrôle qui a été fait, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin.
Le compte de taxes continue à augmenter et les dépenses également. Merci, M. Montminy. Alors, parlons maintenant d'économie et d'administration municipale. Peut-être, justement, M. Montminy, comment vous voyez le développement économique de Pont-Rouge pour les très prochaines années? Bien, le développement va très bien. La Ville a réservé des zones commerciales du long de la route 365 dans les dernières années pour un développement commercial futur. C'est une bonne idée, mais je pense qu'on peut aller plus loin que ça. Pont-Rouge est reconnu pour être une ville dortoir, mais je pense qu'on mérite mieux que ça. On devrait avoir une zone industrielle, commerciale là, plus développée à Pont-Rouge, du côté sud, pour éviter le transit de véhicules lourds, de camions à travers la ville. Il y a des développements qui s'en viennent, il y a beaucoup de constructions qui s'en viennent. Ça va prendre plus de commerces de proximité, des services complémentaires. On n'a pas besoin de plus de restaurants ou plus de dépanneurs dans la ville, mais ça prendrait des boucheries, ça prendrait une poissonnerie, des commerces, il y a une autre épicerie, entre autres. Alors, pour compléter l'offre de services qui est à l'heure actuelle à Pont-Rouge. Oui. M. Langlais, comment vous voyez justement l'avenir? Pour moi, c'est un travail de longue haleine, sauf que les résultats vont sortir bientôt. Ça fait quand même 4 ans qu'on travaille là-dessus. Présentement, il y a eu quand même des arrivées là, de commerce et de, bon, par exemple, le château Bellevue, qui a un apport important de taxes. À un moment donné, on parle de l'augmentation du compte de taxes, mais les revenus augmentent aussi à la municipalité comme telle. Les dépenses comme telles n'ont pas augmenté énormément, mais elles augmentent toujours en fonction de ce qu'on peut bâtir en cours de route. Exemple, lorsqu'on rallonge les rues, etc., il y a quand même des frais additionnels qui font en sorte pour l'entretien, etc. Mais par contre, je me dis, on est allé avec une saine gestion qui fait en sorte que le budget a toujours été respecté en cours de route dans les 4 dernières années. Surtout les 3 dernières années où on a fait en sorte que, à quelque part, les gens puissent absorber la capacité de payer. Dans les 3 dernières années, le compte de taxes a été quand même maintenu en bas du taux d'inflation. Puis je suis persuadé qu'avec la façon qu'on travaille présentement, on va garder ça aussi en bas du taux d'inflation. Ouais. Persuadé, parce que les dépenses augmentent, mais il y a des revenus additionnels avec les arrivées des commerces, etc. Ouais. La création d'emplois aussi pour la population. On parle du Canac, on parle des commerces à grande surface qui s'en viennent aussi bientôt. D'ailleurs, c'est ça pourquoi je sollicite un nouveau mandat. Je veux quand même que ça continue. Là. Je ne veux pas qu'on change les orientations qu'on a prises il y a 4 ans. Oui, mais sur le plan économie industrielle, par exemple. Industrielle, j'ai quand même l'endroit où ça va être installé. Mais par contre, je veux dire, c'est quelque chose qui est important, mais dans les, mettons, 4 dernières années, on s'est attaqué un peu à ça, mais on avait un petit parc industriel tout petit dans la rue des Commissaires qui est maintenant presque rempli. C'est pas nécessairement les industries qui sont là, mais c'est autres commerces. Mais j'ai quand même des idées au niveau du développement économique là, concernant l'arrivée d'industries ou des commerces de proximité pour les gens aussi en même temps. Fait que tout est sur la table pour le moment, mais il reste que je veux continuer dans ce sens-là, à faire en sorte que doter Pont-Rouge d'une certaine autonomie au niveau de l'emploi, etc. Parce que si on regarde juste Canac, c'est 90 emplois, McDonald's, c'est une trentaine d'emplois, etc. Là, à un moment donné. Fait que c'est quand même quelque chose qui s'est passé dans les dernières années qui fait en sorte que présentement, Pont-Rouge, c'est une ville en santé aussi en même temps, dans ce sens-là. Vous parlez justement des taxes et comment vous observez justement les comptes de taxes par rapport aux revenus de dépenses, en fait, là, si on veut? Bien, pour avoir étudié les états financiers de la Ville depuis 4 ans, le surplus non affecté de la Ville a fondu de plus de 2 millions depuis 3 ans. Oui, il y a des dépenses, mais il y a trop de dépenses, à mon avis, pour la capacité de payer des citoyens. En plus de ça, dans les 2 dernières années, la masse salariale a connu un bond au-dessus de 9 % d'augmentation en 2015 et 2016 pour le même nombre d'employés. À un moment donné, je pense qu'il y a de la gestion à faire sur le terrain, là, à l'intérieur des bureaux, puis ça se reflète sur le compte de taxes. C'est beau baisser un compte de taxes, mais les dépenses continuent à augmenter. La Ville, depuis 2 ans, est en déficit d'exploitation. C'est le fun qu'il y a des revenus qui rentrent, mais depuis 2 ans, la Ville est en déficit de plus d'1 million versus les revenus et les charges. Alors, il y a de la gestion à faire, là. Il y a du ménage à faire, je suis certain. Là. On est en développement, on est en explosion, mais je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Il faut partir sur des bonnes bases là, avant
que ça explose, là, puis d'autres revenus commencent à arriver. Là. Que répondez-vous à ça? Il faut faire en sorte, à mon part, qu'administrer sainement, pour moi, c'est important de aller vers l'avenir et voir qu'est-ce que ça va rapporter d'investir au niveau du personnel. Pour moi, présentement, j'ai le même nombre de personnes que j'avais quand je suis arrivé à la municipalité de Pont-Rouge. Même nombre de personnes. Sauf qu'il y a des gens qui sont partis à leur retraite, mais je me suis engagé des gens compétents, des compétences additionnelles. À savoir que j'ai un ingénieur qui travaille pour la municipalité, qui, lui, m'a sauvé énormément d'argent dans les dernières années, parce que c'est lui qui fait les plans et devis de toutes mes infrastructures. Ce que je payais à un moment donné sur un contrat, mettons, entre 15 et 20 d'1 million, ça fait 200 000 en frais d'ingénierie. J'ai mon bonhomme qui me le fait présentement. Ça ne fait pas nécessairement l'affaire des bureaux d'ingénierie, mais par contre, je veux dire, moi, personnellement, ça m'a rapporté énormément. Deuxièmement, c'est que je me suis doté aussi d'une personne qui est responsable au niveau des finances, capable d'avoir des contacts avec les ministères, etc. On a déchargé dans les dernières années là, 5 millions de subventions, et un peu plus même. En plus de ça, c'est qu'en cours de route, ces gens-là, ça n'a pas augmenté le nombre de personnes. Puis, par contre, vous dire, au niveau des revenus pour la municipalité, ça a été, pour moi, c'est quasiment presque un miracle qui s'est produit parce qu'en cours de route, on n'a pas emprunté dans les 5 dernières années, les 4 dernières années. Puis expliquer le déficit, c'est parce qu'en 2013, lorsque je suis arrivé au pouvoir, c'est qu'à un moment donné, on avait un surplus de 1,2 million, 1,3. Puis, c'est que la première année, il ne s'est passé pas grand-chose parce qu'on a refait la restructuration du personnel, etc., les ressources humaines, les ressources matérielles et financières, refait la restructuration. Ça a donné comme résultat qu'on a acheté un camion de 200 000 $, on a acheté une niveleuse à 200 000 $. On l'a pris dans les surplus libres, ces argents-là. Il y a 800 000 aussi qui a été pris en surplus libre pour l'achat du couvent. Ce qui fait qu'à un moment donné, quelque part, là, on parle justement de l'achat du couvent, plutôt d'avoir un emprunt puis faire en sorte que à un moment donné, les gens le sentent sur leur compte de taxes. La clinique médicale et le Place Saint-Louis, le couvent, ça fait une augmentation de taxes sur chaque résidence de 250 000. Ça fait une augmentation de 4 piastres pour chaque résidence. Ouais. Donc, c'est très peu pour les services qu'on va apporter à ces gens-là. Vous êtes d'accord avec ça? Bien, je suis content d'avoir des éclaircissements par rapport à certaines dépenses. Mais on m'ouvre la porte sur le financement de la place Saint-Louis, là, le tableau qu'on avait à la porte ouverte. Oui. Puis, je mets en doute certains chiffres. Là. Il y a une certaine transparence qui manque à l'Hôtel de Ville à l'heure actuelle, là, depuis quelques années, par rapport aux chiffres. Il y a des gens qui posent des questions au Conseil de Ville, puis on n'a jamais de réponse. Alors, peut-être que ce manque de transparence-là amène une certaine incertitude. Moi, si je suis élu, c'est certain que, comme je fais dans mes autres postes de conseil d'administration, les chiffres vont être publics, les chiffres vont être ouverts, vont être disponibles. C'est l'argent de la population. La population doit savoir qu'est-ce qu'on fait avec leur argent puis comment on le gère. Oui. Mais est-ce que vous considérez, comme tantôt vous disiez, justement, que la masse salariale a augmenté avec le même personnel? Est-ce que, si vous êtes élu, est-ce que vous allez changer le nombre de... Comment vous voyez? C'est sûr qu'il y a une analyse à faire des besoins à l'interne. Okay. À l'heure actuelle, je ne suis pas à l'interne, alors il y a une analyse à faire. Puis, quand on veut essayer d'avoir de l'information sur ce qui se passe à l'interne, il faut passer par l'accès à l'information. Il n'y a aucune transparence. Alors, j'espère pouvoir entrer en poste puis pouvoir aller jeter un coup d'œil à l'interne de ce qui se passe puis analyser comme pour les chiffres. Oui. Êtes-vous conscient de ça? Moi, je vais répondre à ça parce que, je veux dire, dernièrement, j'ai eu une information sur Facebook, d'ailleurs, qui disait quelque part que, au niveau des personnes âgées, les gens manquaient d'une personne ressource, puis on s'engageait, M. Montmagny s'engageait à engager une personne comme ressource pour faire en sorte que ces gens qui font partie de la FADOC aient la facilité à remplir le papier, etc. Et pour l'information de M. Montmagny et de la population, il y a une personne de ressources à plein temps qui s'occupe des personnes âgées, qui s'appelle Marc Voyer. Je ne sais pas, à un moment donné, quelque part, peut-être que si M. Montmagny aurait suivi antérieurement qu'est-ce qui s'est passé au Conseil, il aurait peut-être pu voir ou savoir qu'est-ce qui se passait au niveau de la municipalité comme telle, et en même temps, savoir qu'on a toujours été transparent, on n'a rien caché. La dernière réunion du Conseil, on m'a posé la question à savoir au niveau des dépenses. J'avais la feuille avec moi concernant toutes les dépenses ventilées de Place Saint-Louis. On ne l'a même pas pris, mais on ne s'est même pas préoccupé de la prendre par la suite. Puis, dans un deuxième temps, c'est qu'à un moment donné, je me dis, au niveau des finances comme telles, c'est que jamais on va dépenser au-delà de la capacité de payer de nos citoyens. Puis ça, c'est toujours calculé à l'avance, parce que j'ai quand même une personne qui est responsable de ça. Oui. On pourrait peut-être en parler. On va passer une courte pause et on revient pour parler du mieux-être des citoyens de Pont-Rouge.
Parlons maintenant du mieux-être ou de la qualité de vie des citoyens de Pont-Rouge. Comment on voit justement l'amélioration? Est-ce qu'on peut encore améliorer? J'imagine que oui. Peut-être, M. Montminy. Comment vous voyez ça, justement? Bien, il y a toujours place à amélioration. La perfection n'est pas de ce monde, c'est certain. Moi, j'ai à cœur la santé et le bien-être des enfants. J'ai des enfants à l'école présentement. J'ai des jeunes femmes à la maison également. Il y a beaucoup de sports qui se pratiquent à Pont-Rouge. Je pense qu'on est rendu à un point où la quantité de terrains de soccer qu'on a, il y aurait une analyse qui devrait être faite pour probablement avoir un terrain de soccer synthétique à Pont-Rouge. Ça améliorerait les conditions de jeu, ça allongerait la période d'été de pratique de ce sport-là. De plus, les terrains de baseball, on m'informait cet été qu'il y a des terrains qui avaient besoin d'aménagement, de réaménagement, parce que les terrains étaient bosselés puis c'était difficile de jouer. Il y a eu des améliorations de fait de ce côté-là sur un terrain. L'autre en aurait besoin également. Puis il y a les terrains de tennis aussi là, qui sont rendus en fin d'âge, ils seraient réduits pour avoir un renouveau de ce côté-là aussi. Alors oui, il y a place là, du côté sportif, là, amélioration. Là. Oui. Moi, personnellement, je veux dire, j'ai analysé la situation concernant le terrain de soccer synthétique. C'est une chose qui a été analysée en 2010, 2011, 2012. Je l'ai réanalysée par la suite. C'est sûr qu'au niveau du coût d'achat, si on est prêt à emprunter de l'argent pour bâtir un terrain de synthétique de soccer, c'est pas loin d'1 million de dollars. Là. Plus l'entretien annuel par la suite. C'est des choses que je trouve, quelque part, on peut lancer en l'air comme ça. Mais par contre, il faut regarder l'impact au niveau du compte de taxes tout le temps aussi. Moi, je me ramène toujours à la réalité. Est-ce que Pont-Rouge, on a le moyen de se doter d'un terrain de soccer synthétique? Présentement, on a quand même 5 terrains de soccer. Je suis persuadé que d'ici à peut-être à 3 ans, 2-3 ans, on va avoir besoin d'un autre terrain de soccer, mais lui, il est prévu dans un autre endroit. C'est quand même une notification à long terme. Puis plutôt que d'avancer les choses, à dire, bon, ben là, c'est sûr que le terrain synthétique, ça serait bien le fun. Mais par contre, est-ce qu'on a les moyens de se le payer? Puis je pense qu'après analyse, là, ça a été fait à plusieurs reprises dans les dernières années, on n'a pas les moyens de le faire. Sauf quand on parle d'administration municipale, puis dire faut pour nos citoyens aient le moyen de payer, c'est des choses qu'il faut penser à un moment donné avant d'avancer, puis dire on va se lancer vers cette orientation-là. Oui. Dans ce sens-là. Circulation automobile. Vous Oui. en avez parlé dans votre présentation. Oui. Quelle est votre vision là-dessus? Bien, à l'entrée de la ville, je sais qu'il y a eu des pourparlers avec les MTQ pour faire un boulevard urbain entre le 4 chemins ou le Corvette, la Caisse et le Petit Capsa. Ça devrait alléger en partie l'entrée dans le lot 55. Puis le gros de la circulation, c'est dans le village entre l'Aréna et le Moulin-Marcoux. C'est là qu'il y a le gros goulot d'étranglement. Puis une des raisons, je pense, qui fait que ça ralentit sur les heures de pointe, c'est l'entrée et la sortie du service de garde à l'école. Je suis certain qu'il y a des aménagements à faire sur la rue du Collège à l'entrée de l'école. Je ne sais pas si c'est un clignotant rouge, un arresta pour faciliter l'entrée et la sortie de la cour d'école pour le service de garde. Puis, si ça se faisait dans le coin de l'Aréna, avant d'arriver au bureau de poste, bien, je suis certain qu'après la lumière du 4 saisons, la circulation serait plus fluide. Ceux qui s'en vont à Saint-Raymond, là, il y aurait un petit goulot là, à l'entrée du service de garde, mais après ça, la circulation, ça irait mieux. Puis, je suis certain que les gens de l'extérieur apprécieraient de monter vers le nord plus rapidement. Puis, ça faciliterait les transports également à l'intérieur du village. À l'heure actuelle, il y a des parents ils vont faire le tour à l'église pour aller à Personnage. Puis, ceux qui restent dans l'ouest de la ville, il faut qu'ils se retapent le trafic encore. Fait qu'il y a beaucoup de pertes de temps, là, je pense, inutiles. Là, puis, ça ne date pas d'hier. Je pense que le conseil de ville aurait dû se pencher sur ce problématique-là depuis longtemps. Puis, moi, c'est un des premiers dossiers sur lesquels je veux me pencher là, si j'entre le 5 novembre. Là. Oui, M. Langlais. Ben moi, j'aimerais ça, excusez si je souris, là. J'aimerais ça qu'on se parle à l'occasion, comme ça, scolaire et municipalité, parce qu'on est deux organismes qui ont des répercussions sur le compte de taxes. À quelque part, à un moment donné, je veux dire, c'est que sûr que si la commission scolaire fait des choses de son bord, puis nous autres, on fait des choses de notre côté, ça ne marche pas. Il faut s'asseoir ensemble puis jaser ensemble. C'est très important. D'ailleurs, la relation a tout le temps été bonne avec la commission scolaire, puis je veux que ça continue. Mais quand on me parle de la situation de personnel et de la circulation, je suis très conscient de ça. Sauf que si on s'assoit ensemble et on en parle, je pense que j'ai une solution. Il y a un terrain, à un moment donné, quelque part, il y a une sortie qu'on vient de faire un échange, là, peut-être 1 an et demi là, ou 2 ans. Une sortie avec sur le boulevard des Rapides. Je ne sais pas, mais il y a sûrement des possibilités là. Il faut que la mission scolaire s'assoie avec moi, par exemple. Je veux dire, j'ai posé des questions à quelques occasions, puis on me dit toujours, ben là, plus tard, ou on verra plus tard, mais on va attendre d'être élu maire pour faire en sorte que ça va changer. Mais je pense que
présentement, M. Momier est en bonne position, il est président de l'Union scolaire. On se voit s'asseoir ensemble et dire c'est quoi les problématiques chez vous. Je les connais, là. Mais par contre, je veux dire, dans les 4 dernières années, j'ai tellement touché à le dossier que ces dossiers-là, pour moi, c'était quand même important. Mais c'était pas la priorité parce que j'en avais tellement d'autres qui étaient par en avant. C'est pour ça que je me dis, il manque encore un peu de temps pour finaliser ce que j'ai entrepris en 2013. Je veux que ça continue. À partir de là, regarde, j'ai des idées en masse, puis ça s'agit juste de parler de la population, puis parler avec les responsables, c'est pas trop. Sky is the limit, pour moi, comme j'ai dit, puis dans le temps, en passant, je me disais, M. Momier dit qu'il y a des enfants. Moi, j'ai 2 petits-fils. J'ai un fils à Pont-Rouge qui a Pont-Rouge tatoué sur le cœur. Moi, je l'ai tatoué sur le cœur parce que je suis parti depuis 1970 à Pont-Rouge. Puis mes petits-fils ont 12 ans et 14 ans. Puis les autres aussi ont Pont-Rouge tatoué sur le cœur. Fait que je pense à l'avenir pour ces jeunes-là aussi qui vont sûrement vouloir demeurer à Pont-Rouge. Oui. Parlons peut-être des personnes âgées qui font partie du groupe, en fait, de la communauté, évidemment, autant vieillissement aussi de la population. Est-ce qu'il y a des services qu'on pourrait ajouter, justement, pour les personnes âgées? Bien, pour en avoir rencontré quelques-uns depuis 3 semaines, 1 mois, là, la FADOC, j'étais allé au Château Bellevue, j'ai visité des résidences. Tantôt, on parlait de Marc Voyer qui s'occupe des activités à Pont-Rouge. M. Voyer est très occupé avec les familles, les loisirs, pour les jeunes, les sports. Les gens de leur genre me disaient qu'eux, même s'il y a une personne qui est dédiée aux activités, au sport à Pont-Rouge, n'avait pas de temps pour les personnes âgées. Il y a des résidences à Pont-Rouge, il y a le club de la FADOC, mais il n'y a personne pour centraliser les activités. Il y a des activités qui se font entre résidences, puis ça divise la population, les gens âgés. Il faut qu'ils choisissent entre les activités au lieu de se réunir puis avoir des activités chacun de leur côté. Là, ça se fait en même temps. Là. Fait qu'il manque de coordination de ce côté-là. C'est là mon point d'avoir une personne qui va avoir plus de temps du côté des personnes âgées. Mais là, il y a Boule Rouge, là, le groupe qui joue à la pétanque pour l'hiver sont à l'intérieur, à la place Saint-Louis. Mais je suis certain qu'il y a un aménagement extérieur là, derrière, là, à l'extérieur, il y a du terrain là, à place Saint-Louis. Ça serait grandement apprécié. Là. Puis peut-être même aller jusqu'à régionaliser là, un centre avec les villes voisines pour un centre intérieur là, qui pourrait être intéressant aussi. Oui. Comment vous voyez ça, M. Anglais? Moi, personnellement, au niveau des personnes âgées, je pense que je me suis occupé des jeunes et des personnes âgées énormément parce qu'on a établi une politique familiale que j'avais parlé de bâtir en 2011, je pense, à un moment donné. J'ai réussi à la bâtir en 2016, à un moment donné. Elle est établie présentement. On a doté la ville d'une politique, la ville amie des aînés. On a centralisé la FADOC. Ils ont quand même un local avec 350 places dans leur local présentement. C'est sûr qu'on va servir à d'autres organismes aussi. Là. Mais on a fait en sorte de rassembler tous les organismes ensemble. Par exemple, la Boule Rouge et la FADOC, qui étaient séparés complètement avant, sont maintenant dans le même local. Puis ils ont quand même toutes leurs activités. Puis je trouve que dans le fait d'entraînement, les gens vont communiquer entre eux puis ils vont s'organiser ensemble. Parce que c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant, parce que tu avais quand même 2 organismes Boule Rouge et FADOC. Tandis que là, présentement, ils sont dans le même local, ils ont les mêmes activités. Je suis confiant que tous les organismes vont se parler. D'ailleurs, c'est l'objectif du centre multifonctionnel, que les gens se réunissent en même temps, puis le monde se parle entre eux. Il y a déjà des retombées de ça, à savoir que les gens de Grenier des Trouvailles qui ont aidé les proches aidants à un moment donné à déménager leur stock. Puis si les gens se parlent entre eux, il y a une espèce d'effet d'entraînement, puis de fait communautaire pour l'ensemble des gens. Ils travaillent ensemble puis vers les mêmes objectifs plutôt que travailler chacun de leur côté. 30 secondes pour chacun. Est-ce qu'il y a des ententes de services qui pourraient se faire davantage avec les municipalités environnantes? Oui, c'est sûr. Je regardais le service des incendies. Jean Poirier qui se présente à Saint-Basile, il est ouvert à une unification des services d'incendie. C'est certain que marier des services comme ça, régionalement, 2-3 municipalités, on se retrouve avec un meilleur service à moindre coût pour tout le monde, puis une meilleure couverture. Oui. C'est sûr que moi, je vais travailler pour le compte de taxes, puis faire des mariages de raison comme ça, là, dans le but de sauver, avoir des économies d'échelle. C'est sûr que c'est vers là que je m'en vais. Là. Oui, M. Anglais, 30 secondes. Moi, pour dire là-dessus, M. Momier, c'est de valeur, parce que maintenant, encore là, je vais le devancer. J'ai eu au moins 4 à 5 reprises des rencontres avec Neuville, Saint-Basile, Cap-Santé, Donnacana, pour faire en sorte, demander de créer peut-être une régie. C'est à l'étude présentement, c'est des choses qui vont sortir, je ne sais pas quand, peut-être en 5-6 mois d'études, à savoir ça va être quoi le plus avantageux, où on place le poste, etc. Tout l'impact d'une décision comme celle-là, de créer une régie, un peu comme la régie des déchets. Sauf que ça quand même là encore, ça prend de l'étude parce que je ne veux pas embarquer là-dedans
à peu près, à savoir que ça va être le fun d'avoir les services regroupés. Mais si ça coûte à l'autre bout, là, je ne sais pas moi, 200 000 de plus par année, là, il faut que je m'assure qu'au ministère, au MAMO, on me dise, à mon avis, on va fournir des argents pour réaliser ça. Oui. Parfait. Alors, nous sommes maintenant rendus à la conclusion, en fait, de cette émission. Le tirage au sort a déterminé que M. Langlais sera le premier à conclure. M. Langlais, vous avez 90 secondes. Eh bien, encore une fois, merci aux membres du Conseil, merci au personnel qui m'a permis à un moment donné d'atteindre les objectifs visés lorsque j'ai été élu en 2013. Merci à la population qui m'a fait confiance. Je suis persuadé que ça va continuer. D'ailleurs, si vous regardez mon slogan, la première fois, c'était un changement s'impose, puis ça a été réalisé. Ça a été pour le mieux parce que si on regarde Pont-Rouge aujourd'hui avec Pont-Rouge antérieurement, sans critiquer ce qui était là auparavant, parce que moi, j'étais quand même 8 ans au Conseil. Je ne suis pas arrivé maire de même un bon matin puis dire je m'en vais à la mairie. J'avais quand même de l'expérience au niveau municipal. J'avais 8 ans comme conseiller au siège numéro 1. Je m'étais occupé à ce moment-là de m'occuper justement des personnes âgées, le comité de l'eau potable, etc. Puis j'avais plusieurs dossiers, CBJC à Sainte-Catherine, etc. J'ai quand même participé à un moment donné dans ce temps-là que le conseil a réalisé les choses. Pour moi, ben, il faut que ça continue parce que, un peu comme vous avez vu l'entrevue, lorsque M. Montmigny mentionne des choses, je pense qu'on l'ai quand même devancé ou on est en avant de ce qu'il préconise. Merci à tout le monde. M. Montmigny, 80 secondes. M. Beausoleil. Alors, si je suis élu le 5 novembre, je serai un maire proactif. Je vais travailler au contrôle des dépenses de la ville. Je vais travailler à alléger le processus de réglementation municipale qui est très lourd et très compliqué pour les commerçants. Comme on disait tantôt, je vais travailler à jumeler certains services entre les municipalités dans le but d'aller chercher des économies d'échelle qui vont profiter au compte de taxes de tous les citoyens de Pont-Rouge. Je vais être un maire ouvert et transparent. Je vais être un leader pour la municipalité. Je serai disponible et je consulterai fréquemment par les moyens technologiques qui sont disponibles de nos jours la population. Et je crois qu'aujourd'hui, Pont-Rouge, c'est une ville jeune et dynamique et elle mérite maintenant un maire de son temps. Merci beaucoup. Alors, ça complète cette émission spéciale sur les élections municipales à la mairie dans Port-Neuf. Merci à M. Ghislain Langlais, merci à M. David Montmigny de vous être prêté à l'exercice, c'est très apprécié. Merci à l'équipe de CJSR, Philippe et Tony, au son et à la régie. Nous souhaitons une bonne campagne électorale à tous les candidats au poste de maire ou de conseiller. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. À bientôt.